Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour et la lumière du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. Disons-lui notre action de grâce, parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Revêt la parure de la gloire de Dieu ». Oui, chers frères et sœurs, si dimanche dernier nous étions invités à garder nos cœurs éveillés pour accueillir le Christ, aujourd'hui nous sommes invités à revêtir la parure de la gloire de Dieu. On pourrait ici se demander comment. Pour le comprendre, il nous faut placer les textes de ce dimanche dans leur contexte, c'est-à-dire un peuple qui est en déportation, un peuple qui est en exil. Et là, le prophète Baruch, en son chapitre 5, les 9 premiers versets, apparaît et dit à ce peuple de garder l'espérance, c'est-à-dire de quitter la robe de tristesse et de misère pour revêtir la parure de la gloire de Dieu. Très bien. Et chacun d'entre nous aussi est ce peuple. Nous passons par des situations troublantes, par des situations difficiles et quelquefois même par des paroles qui ne collent pas avec le nom de chrétien. Beaucoup d'entre nous passent le temps à se dire « je suis misérable, je souffre, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela ». Baruch apparaît et nous dit « nous devons quitter cette situation, entrer dans l'espérance voulue par Dieu. Nous devons revêtir la parure de la gloire de Dieu ». Ici, certains pourraient se dire « ok, mais comment y arriver ?» Allons-y dans l'évangile pour avoir la réponse. Dans l'évangile de Luc, en son chapitre 3, les 6 premiers versets. Que se passe-t-il? L'auteur nous présente deux situations. Une situation des autorités à la fois politiques et religieuses, qui sont nantis, qui sont à l'aise, etc. Et une autre situation, celle de Jean le Baptiste, qui est dans le désert et qui vit de l'amour de Dieu, qui rencontre la parole de Dieu. On pourrait à ce niveau se dire, que faut-il faire? Il nous faut rencontrer la parole de Dieu. Le désert, c'est le lieu du silence. C'est le lieu de la paix. C'est le lieu favorable à la rencontre avec le Seigneur. Alors, à ce niveau, tu peux te demander, quel est le lieu où toi, tu rencontres le Seigneur dans sa parole? Quel est ton désert? Quel est le lieu du silence où tu arrives à rencontrer le Seigneur dans sa parole? Sans cette rencontre avec le Seigneur, il n'est pas possible de nous revêtir de la parure de gloire de Dieu. Il nous faut donc, vous l'aurez compris, entrer dans l'accueil de la parole de Dieu. Par cette parole de Dieu, nous sommes alors capables d'en vivre. Et c'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, en nous encourageant à pratiquer la charité. Oui, en nous encourageant à vivre comme chrétiens, dans la dignité du nom de chrétien. Et il va plus loin en nous disant, attention, la rencontre avec Dieu est une initiative de Dieu. Et il ne peut pas nous abandonner. Alors nous devons tenir ferme et vivre en chrétien. Nous devons donc prier les uns pour les autres. Prier pour que Dieu nous aide à quitter notre robe de tristesse, notre état de misère, à accepter d'entrer dans cette espérance, à accepter de revêtir la parure de la gloire de Dieu, tout en accueillant la parole de Dieu et en vivant de cette parole de Dieu chaque jour de notre vie pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.